travaille sur la communication. Donc, je prends des vidéos en direct et je les poste sur ma page pour que les gens qui ne sont pas là soient motivés, viennent ou par la suite pour voir. Et puis aussi pour garder pour la mémoire de ce mouvement. C'est surtout ça. Pour que l'histoire ne soit pas déformée et déviée à d'autres sens. Fatma Boufneq, enseignante-chercheur à l'université Oran 2, faculté des sciences économiques, militante féministe et fondatrice de l'association Femmes algériennes revendiquant leurs droits. Donc là, je reviens du 16e Hirak. On est au vendredi 16 depuis l'avènement du Hirak du 22 février. La mobilisation est encore là, intense, puisque le pouvoir avait parié que le mois de Ramadan allait nous fatiguer. Donc ce n'était pas le cas, la démonstration a été faite. Puis là, le premier vendredi, donc après l'Eid al-Fitr, et la mobilisation est toujours là. Et surtout que hier soir, nous avons eu droit au troisième discours, mais pour la première fois, donc pratiquement un discours direct par la voix de la télévision du président présumé constitutionnel Ben Salah. Le discours d'hier soir, d'abord, moi je considère que c'est un non-événement, mais il faut quand même en faire une lecture politique de ce discours. La lecture politique, c'est que on est encore en face d'un pouvoir autiste qui ne veut pas écouter le peuple, qui ne veut pas écouter la feuille de route du Hirak, puisqu'on reste toujours sur je ne pars pas, alors que le Hirak demande le part des ba'at, dont Ben Salah. Je ne pars pas jusqu'à ce que je fasse la passation de pouvoir à un président élu. Deux, on n'écoute pas le Hirak parce que le Hirak dit pas de vote, là ils sont encore sur le passage par des présidentielles et pas avant. Et puis le troisième élément, c'est qu'on considère qu'il n'y aura pas de période de transition comme l'entend le Hirak, mais que pour résumer, c'est une prolongation du 5e mandat. Et ce qui a été repris aujourd'hui carrément dans certains slogans du Hirak, puisque le Hirak demande à ce qu'ils partent tous, donc pour le moment, l'Aïsaba, comme on l'appelle dans le Hirak, est toujours là, et c'est pas avec l'Aïsaba que les élections pourront se faire. Et c'est pour cela que la pression du Hirak et des massirettes dans la rue, ça a été puisque ce que propose justement dans le discours d'hier Ben Salah, c'est de préparer une transition pour les élections, et que le passage du pouvoir vers l'actuel système et l'actuel pouvoir vers un président élu et pas vers des compétences nationales et une période de transition. Donc le pouvoir continue à s'entêter sur sa feuille de route et ignore et fait la sourde oreille à la feuille de route qui est proposée par le Hirak. Alors que veut le Hirak? Le Hirak veut que tous les symboles, tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé à la mascarade et à la destruction de cette nation partent, et que une transition se fasse avec des compétences et des personnalités politiques en qui le peuple et le Hirak a confiance pour justement lors de cette transition organiser donc entre autres des élections propres avec donc un système électoral qui ne soit pas celui qui est repris du système actuel. Donc voilà pour un petit peu l'historique, pour résumer.
Et les perspectives, où elles sont les perspectives? C'est qu'il faudrait que les 3B et Gaïd Salah compris comprennent que tout à l'heure ça a été dit, eux ils sont tête et nous on est déterminés, que nous continuerons à faire les vendredis, les étudiants vont continuer à faire leur marche les mardis. Entre-temps, il y a, en dehors de ce qui est visible par les médias et aussi ce qui est vécu par l'ensemble des populations, que ce soit le peuple dans la rue ou les étudiants lors des mardis, il y a quand même des comités qui s'organisent, des forums, des agoras, et qui vont dans le même sens que le Hirak, qui est celui d'organiser donc une période de transition avec des compétences nationales, qui auront pour mission justement donc de préparer toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait un véritable changement, parce que c'est ça qui est attendu. C'est pas juste faire du nouveau avec du vieux, que ce soit du point de vue de l'âge ou du point de vue de l'exercice du pouvoir. Et donc cela est possible, il est très possible, parce que d'abord il y a la volonté du peuple, et c'est repris dans les manifestations. مدة 87 السلطة للشعب, donc c'est possible. Et aussi les compétences existent, que ce soit des compétences, que ça soit techniques ou des compétences politiques. Et la peur n'est plus là, parce que jusqu'à présent, ils ont joué justement sur la stratégie de la peur. Tout à l'heure, j'ai enregistré moi-même sur un live en direct une personne qui disait maintenant, ils ne peuvent plus nous faire peur, ni avec la peur contre le terrorisme ou contre la main de l'étranger ou contre tous les éléments qu'ils ont utilisés comme stratégie de la peur, la politique de la peur qu'on appelle. Donc maintenant, la détermination, elle est là, le peuple est déterminé, il y a des perspectives par le peuple de pouvoir sortir de cette crise. J'ai aussi entendu tout à l'heure une personne dire qu'ils font semblant de comprendre ou de faire croire qu'on veut qu'il y ait 22 millions qui soient au pouvoir. Et on sait très très bien que ce n'est pas possible. Ce que dit le peuple dans la rue, c'est qu'il y a des compétences. L'Algérie n'est pas stérile, elle n'a jamais été stérile. Elle a produit des hommes et des femmes capables de gérer ce pays de manière intègre et dans le sens de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le Hirak, c'était pour moi personnellement une bouffée d'air, parce que ça fait des années qu'on est vraiment muselé, que même si personnellement je suis impliquée dans une association sur les droits des femmes, que nous nous battons pour changer les lois, notamment l'abrogation du code de la famille. Aussi, nous nous sommes battus pour qu'il y ait une loi qui sanctionne les violences faites aux femmes, parce que ça devient inhumain et insupportable pour un bon nombre de femmes. Il y a quand même, on était limité dans nos actions, et en dehors de l'action particulière liée à la cause des femmes, on ne se sentait pas citoyenne et citoyen. Et justement, le Hirak nous a permis de sentir cette dimension de la citoyenneté et de la vivre. Et de la vivre parce qu'on s'est approprié de manière spontanée, de manière inattendue, de manière incroyable les espaces publics, où quand on demandait des autorisations pour faire par exemple de la sensibilisation sur certaines questions liées donc aux violences faites aux femmes, souvent ou pour d'autres causes ou pour d'autres organisations, souvent les autorisations n'étaient pas données. Et puis hop, 22 février, et on sort dans la rue, on n'a pas besoin d'autorisation, et on s'éclate et on s'exprime, et à la limite, j'ose pas le dire, même en train de narguer le pouvoir qui nous a empêchés de pouvoir nous exprimer librement dans notre pays et de manière pour des causes justes, et qui normalement devraient être aussi portées dans les politiques publiques.
Et donc, pour moi, ça a été une bouffée d'air. Et c'est pour cela que moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, puisque j'ai pu m'exprimer de manière très libre. Mais en même temps, quand j'ai vu autour de moi aussi des jeunes, des femmes, des moins jeunes, les gens de mon quartier, côte à côte, en train de revendiquer la même chose, et on se rend compte que chacun là a été avec ses attentes et son aspiration à cette liberté et à cette dignité. Et donc du coup, psychologiquement, j'ai dit, au fait, le Hirak, il nous apporte à tous, mais en tous les cas à moi, deux choses. Sur le plan de la santé, parce que tous les vendredis au moins on fait une marche, et sur le plan de la thérapie de groupe, parce que vraiment c'est une thérapie de groupe, puisque chacun sort du fond de lui-même ce qui était donc enfoui là au fond de lui. Et puis aussi pour la cause collective, la cause des femmes, en tant que féministe, je pense que nous avons cassé un tabou, parce que on n'avait pas eu l'opportunité et la possibilité de pouvoir sortir dans la rue et de s'exprimer publiquement et dans des masses en tant que féministe, et dire que nous considérons que un des préalables ou une valeur universelle de la démocratie, c'est l'égalité homme-femme. Et c'est plus juste une affaire des femmes, mais c'est une affaire de projet de société et des hommes et des femmes dans cette société. Et on a vu à nos côtés des personnes qu'on ne connaissait pas, et peut-être que dans d'autres circonstances on n'aurait pas pu échanger avec eux et elles sur la question de l'égalité, donc d'aborder cette question, même si parfois on n'était pas d'accord sur le moment de poser la question. Dans ce contexte, quand on a pris le temps, vendredi après vendredi, eh ben, nous, on était déjà dans les slogans que tout le Hirak portait, mais aussi dans les slogans que les femmes souhaiteraient donc, et emporter dans le Hirak. Par exemple, Silmiya Silmiya, on dit Silmiya Silmiya, حقوق نسوية, سلمية سلمية, عدالة اجتماعية. لاخاطش ما نجموش تكون عدالة اجتماعية إلا ما كانتش عدالة كذلك بالنسبة للنساء وللرجال. Donc la justice sociale, elle ne peut pas être à sens unique ou pour juste une catégorie de la population, mais pour toutes les populations, hommes et femmes. Et ça a été vraiment un déclic qui m'a apporté d'abord en tant que personne, qui m'a apporté en tant que militante féministe, et qui m'a permis aussi d'apporter en éclairage et en clarification sur justement toute la dimension de l'égalité dans une société égalitaire, et aussi dans une société qu'on se dit, qu'on veut démocratique. Jazair Hurra démocratia, et il faut qu'elle le soit aussi avec donc l'égalité, et aussi avec toutes les libertés d'expression, les libertés donc d'occupation des espaces publics, les libertés de s'organiser en association, les libertés de pouvoir parler de ces spécificités, parce qu'il y a les femmes qui ont parlé donc de leurs revendications spécifiques, mais il y a aussi d'autres mouvements qui sont dans le Hirak et qui revendiquent aussi leurs spécificités. Et ça a permis de trouver, au fait, c'est comme si on recherchait dans un débat qui n'est pas cadré, qui n'est pas orienté, qui n'est pas recherché, mais de vendredi en vendredi à trouver le consensus qui réunit toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et ça, je pense que c'est le plus important, quel que soit le lendemain. Ça, c'est gagné pour de bon. Alors, je voudrais vraiment revenir sur un slogan qui, au début du Hirak, m'a vraiment impressionné. Un des marcheurs qui avait une pancarte marcher, c'est bon pour la santé. Manifester, c'est bon pour la dignité. Et ce slogan m'a permis de vraiment me réconforter dans l'élément déclencheur du Hirak du 22. Je pense que c'est au-delà du rejet du 5e mandat, mais c'est toute cette allégeance et cette humiliation qui a été faite au peuple algérien,
et à la jeunesse algérienne par rapport à un début de campagne qui se faisait par rapport à un cadre. Des rencontres officielles sur lesquelles on mettait de l'argent, on mobilisait les médias officiels, des cérémonies de remise de cadeaux à Tiaret, un cheval arabe remis à un cadre. Je pense que ça a été l'élément déclencheur parce que c'était vraiment une atteinte irréversible par rapport à la dignité de l'Algérien. Et les Algériens et les Algériennes, comme tout être humain, c'est pas pour dire que les Algériens sont différents, la dignité c'est la chose la plus importante. En termes de communication, ils ont fait l'erreur fatale pour vraiment donner l'occasion au peuple pour toucher du doigt et appeler au départ du système.